Bonsoir à tous. Donc Monseigneur Aumônier m'a présenté en quelques mots. Il m'a été donné de vivre une expérience missionnaire au Brésil, là où certains d'entre vous vont avoir la grâce d'aller pour vivre les JMJ. Et il m'a été donné, parce qu'envoyé par notre évêque, il m'a été donné de vivre avec intensité cette épreuve et cette grâce de la mission dans un pays étranger. Alors comme vous pouvez bien l'imaginer, il ne suffit pas d'acheter un billet d'avion sur Internet, de monter dans l'avion, de poser le pied sur le sol étranger, de se rendre compte qu'il faut se mettre à apprendre la langue pour communiquer avec les gens, pour être le mieux placé pour parler de la mission. Mes confrères prêtres ici présents pourraient en parler aussi bien que moi, si pas mieux que moi. Alors on va commencer par une petite tradition brésilienne de remettre les quelques mots que je vais vous dire sur mon expérience missionnaire, sur la mission, dans les mains de la Vierge Marie. On ne fait jamais rien au Brésil sans demander à la Vierge Marie de nous devancer et de préparer nos cœurs à recevoir ce que le Seigneur veut nous accorder dans l'événement que nous sommes en train de vivre, ou l'enseignement que nous sommes en train d'entendre, ou la liturgie que nous sommes en train de vivre. Alors je vous invite à fermer vos yeux. Seigneur, par l'intercession de la Vierge Marie, notre Mère du ciel, nous te confions chacun de nous ici présents pour nous mettre à l'écoute de ton Fils, présents pour recevoir les grâces qu'il veut nous accorder pour notre vie de baptisé, notre vie de foi, notre vie de missionnaire. Viens ouvrir nos cœurs à sa présence. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire soit rendue au Père, au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Bien. Alors, on m'a demandé de faire une petite intervention, une petite exhortation sur la mission. Alors, avant de vous faire part un peu de la réalité missionnaire dans laquelle j'ai été plongé, je tiens à vous dire que la mission n'appartient pas à un groupe d'illuminés ou à un groupe de prière plus qu'à un autre, ou à des gens qui viennent d'une culture où la parole est plus facile à délier pour parler du saint nom de Jésus. La mission appartient à tout le monde, la mission concerne tout le monde, la mission est de la responsabilité de chacun d'entre nous. Et vous savez que nous fêtons le cinquantenaire du Concile Vatican II. Il y a 50 ans, s'est réalisé le Concile Vatican II qui a beaucoup insisté en fait sur la mission, et je ne vous cite qu'une phrase du Concile Vatican II, vous pouvez trouver dans le numéro 2 de Gaudium et Spes. Écoutez bien, même si vous ne l'avez jamais ouvert, je pense que vous êtes en mesure d'entendre cette phrase. Le Concile Vatican II nous dit « L'Église, dans son pèlerinage sur la terre, est missionnaire par nature, parce qu'elle tire son origine de la mission du Fils et de l'Esprit Saint selon le dessein du Père. L'Église, dans son pèlerinage, est missionnaire par nature. » Ça veut dire que la mission appartient à la nature de l'Église. L'Église est naturellement missionnaire. Dans son être, elle est missionnaire. La mission n'est pas une activité de l'Église qui est en perte de vitesse à un endroit du monde. En Europe, on parle beaucoup de la déchristianisation. L'Église et nos évêques ne nous parlent pas de la mission parce qu'il faut reconquérir des âmes, parce que l'Église a le souci de s'étendre davantage. Elle est par nature, ça veut dire depuis toujours, missionnaire. Alors la mission n'est pas un concept qui a été inventé lors du Concile Vatican II. La mission n'est pas un concept qui a été inventé lors du Moyen-Âge ou lors de l'évangélisation, des premières évangélisations. La mission, elle est pleinement présente déjà dans l'Évangile. Dans l'Évangile, Jésus passe son temps à annoncer le royaume de Dieu. Partout où il va, il annonce cette bonne nouvelle que le royaume de Dieu est présent
au milieu de l'humanité. Alors la question que je pourrais vous poser, on n'est pas au caté, mais on peut quand même se poser des questions. Quel est d'après vous le premier missionnaire? Si quelqu'un vous pose la question de savoir qui est le premier missionnaire, qu'est-ce que vous pourriez répondre? Ah, vous répondez, le Christ. Dit Jésus est le premier missionnaire. Qui pose le premier acte missionnaire dans l'histoire du salut? C'est Dieu lui-même. Avant que le Christ ne vienne sur terre, c'est Dieu lui-même qui envoie son Fils dans le monde, non pas pour juger ou condamner le monde, mais pour que par lui le monde soit sauvé. C'est ce que Jésus révèle à Nicodème au chapitre 3 de l'évangile de Saint Jean. Le premier missionnaire est Dieu lui-même, le Père, qui envoie le Fils sur la terre pour libérer l'humanité du péché, libérer l'humanité du pouvoir de Satan, libérer l'humanité de la mort et pour la réconcilier avec le Père, pour la ramener à Dieu, pour l'introduire dans le ciel, pour l'introduire dans la vie éternelle. Nous pourrions dire que Dieu est mission. La mission n'est pas une activité de l'Église, elle nous dit ce qu'elle est. Si l'Église est par nature missionnaire, c'est parce que celui qui l'a fondée, Dieu lui-même, est missionnaire et il est celui qui initie ce mouvement missionnaire. Il envoie son Fils dans le monde, non pas pour juger ou condamner le monde, mais pour que par lui, par le Christ, le monde soit sauvé. Amen. Amen. Vous ne dormez pas encore. Dieu envoie le Fils dans le monde pour sauver l'humanité. Quand on parle de sauver l'humanité, c'est libérer l'humanité du péché, libérer l'humanité du pouvoir de Satan, première chose. Deuxième chose, intrinsèquement liée, la réconcilier avec Dieu. Libération, réconciliation, détachement du pouvoir de Satan, union, intimité avec Dieu lui-même. Alors, Jésus commence, premier grand missionnaire, alors on pourrait dire, modèle missionnaire pour chacun d'entre nous, commence sa mission sur la terre. Et quand vous traversez les évangiles, vous vous rendez compte qu'à chaque fois que Jésus réalise un miracle, il manifeste à la population et à l'auditoire à qui il a affaire, il manifeste la réalité même de sa mission. Il libère le lépreux de sa lèpre, il le libère du mal qui le ronge et il lui donne une vie nouvelle de fils ou de fille de Dieu. Il libère le possédé du démon qui le possède, di fatto, pour lui permettre de laisser la grâce régner dans son cœur. Il rencontre le paralytique qu'il libère de ce qui l'handicape, de ce qui le limite, pour lui redonner sa dignité de créature du Père. Jésus, dans sa phase finale de son pèlerinage terrestre, réalise l'événement missionnaire pour lequel il est arrivé. Il meurt sur la croix et il ressuscite. Il cloue le péché et la mort sur la croix et 3 jours après, il donne à la vie de Dieu, à la vie de la grâce, de régner au milieu de notre humanité. Alors c'est drôle, vous voyez, parfois comme ça, depuis tout à l'heure, j'ai envie de vous dire une phrase et à chaque fois, paf, elle repart. Mais elle va revenir. Elle va, voilà. Alors, Jésus donc déploie cette mission et manifeste la nature même de sa mission à chaque fois qu'il réalise un miracle. Mais avant de mourir, Jésus prend soin de préparer, de mettre en place des pierres précieuses pour fonder son Église. Et le Christ ressuscité fonde pleinement son Église qui est la nôtre, son Église dont nous sommes des membres vivants, son Église dont nous sommes les véritables fidèles. C'est ce qui nous permet de dire que ce n'est pas l'Église qui a une mission à accomplir. La mission n'est pas une activité de l'Église. La mission précède, elle est préexistante à la réalité ecclésiale, à la réalité de l'Église, puisque la mission a son origine dans le mouvement trinitaire, dans la personne même de Dieu, qui est le missionnaire.
Cette réalité missionnaire préexiste à l'Église, donc ce n'est pas l'Église qui a une mission, c'est la mission divine, cette mission de sauver l'humanité qui a une Église pour continuer à se réaliser dans notre temps et dans notre histoire. Amen. Amen. Oui, mais vous avez compris quand même? Oui, très bien. Okay. Alors voilà, donc Dieu est mission, le premier missionnaire est Dieu, il envoie son Fils pour sauver l'humanité, le Fils fonde une Église pour permettre à cette Église de déployer sa mission salvifique au travers du temps et de l'histoire. Alors Benoît XVI nous dit que le disciple et le missionnaire sont deux facettes d'une même réalité baptismale. On regarde quand même dans nos populations communautaires, ecclésiales, dans nos paroisses, quand on parle de mission, à chaque fois on pense, je ne sais plus quels sont les groupes à la mode sur le diocèse, à l'époque c'était Ephata ou Ressuscito, voilà. Alors on pense charismatique, on pense Ressuscito, on pense la troisième vague du renouveau charismatique, etc., etc. Et dans nos communautés ecclésiales, bien souvent, notamment les jeunes, quand on parle de mission, on a affaire souvent à une communauté assez passive, assez paralysée, assez angoissée. Il me faut devenir missionnaire. Mais si l'Église est par nature missionnaire, alors mon être de baptisé est par nature missionnaire. Ma relation au Christ, mon intimité avec le Christ, mon bonheur de vivre avec le Christ dépend de mon dynamisme missionnaire, de mon implication à parler de Jésus autour de moi, de ma conviction et ma décision de devenir un instrument de la mission du Christ autour de moi. Alors, tout ça pour vous dire que la mission n'est pas un détail, elle n'est pas une activité parmi une autre, mais elle fait vraiment partie de notre foi, elle est vraiment intrinsèque à notre personne de baptisé. Si tu veux te rapprocher du Christ, alors deviens un véritable missionnaire. Si tu veux grandir dans ton intimité avec le Christ, alors parle de lui autour de toi. Deux citations bibliques dans l'évangile de Jean. Comme le Père m'a envoyé, dit Jésus, moi aussi je vous envoie. C'est-à-dire comme moi je suis sorti du Père pour sauver l'humanité, je vous demande de sortir de vous-même et de vos églises pour, à ma suite et avec mon aide, sauver l'humanité. La libérer du péché, la libérer de Satan et la réconcilier avec Dieu. Et une autre citation que nous a donnée notre évêque, la finale de l'évangile de Matthieu, le ressuscité qui rencontre ses disciples et qui commande, ordonne à ses disciples, donc qui nous commande et qui nous ordonne, allez par toute la terre, faites des disciples. Faire de toute l'humanité des disciples du Christ. Et pour ce faire, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. La mission ne se résout pas à prononcer le saint nom de Jésus au détour d'une conversation. Souvent, on rencontre des personnes, j'ai réussi à parler un peu de ma paroisse au travail pendant cette semaine. Alors c'est admirable, mais c'est tout de même très limité, c'est un premier pas. L'objectif est de baptiser ceux qui ne le sont pas. L'objectif est de réveiller la grâce baptismale chez ceux chez qui elle s'est endormie ou chez qui elle est totalement enfouie. De toutes les nations, faites des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors, la mission brésilienne, c'était deux idées que je voulais vous planter au début. Alors, j'ai été envoyé donc au Brésil, en Amazonie. Ça me dit pas combien de temps il me reste. Mais... D'accord. Alors, je suis envoyé au Brésil et alors voilà, je suis envoyé dans un diocèse en fait au sud de l'Amazonie brésilienne. Vous savez que le Brésil c'est absolument énorme. C'est un pays qui fait 17 fois la France. On compte 200 millions d'habitants. La superficie est de 8 500 000 km². On a 26 États. Et dans chaque État, on a quasiment une culture quasi propre. Mais la spécificité de tous ces États, c'est qu'ils parlent tous la même langue. Avec des prononciations parfois un peu différentes, mais ils parlent tous la même langue. Mais on a des cultures et des réalités surtout très différentes.
Et un tiers du Brésil est couvert par un territoire qu'on appelle l'Amazonie. C'est un tiers du Brésil. Et je vous passe un peu l'histoire du Brésil, mais dans les années 70, ce qu'on appelle la période militaire, pour ceux qui font un peu d'histoire, 65 à 85, on a ce gouvernement dictatorial et militaire qui a un projet pour le Brésil, changer la face du Brésil et faire de l'Amazonie un lieu que l'on va peupler pour y développer une activité économique, commerciale, une activité. Et alors, ces militaires ont un slogan qui vont ponctuer tout leur régime, qui est « Une terre sans hommes pour des hommes sans terre ». Et là, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on assiste à un débarquement monumental de Brésiliens qui décident de quitter famille, racines, culture, État, etc., pour s'introduire en Amazonie dans le but de mettre la main sur un lopin de terre. Parce que les militaires disaient, si vous venez, on vous fera don de plusieurs hectares de terre pour que vous puissiez faire de la culture ou de l'élevage. Et alors, qui part dans ces cas-là? Ce sont toujours les mêmes. Si on promet des terres, par exemple en Bretagne, les Parisiens du 16e arrondissement ou du 7e arrondissement qui habitent un hôtel particulier ne vont pas quitter leur hôtel particulier. Donc ceux qui débarquent en Amazonie, eh bien ce sont tous les pauvres du Brésil qui souffraient misère dans leur état et dans leur situation et qui s'introduisent en Amazonie pour mettre la main sur un morceau de terre et essayer d'y développer une activité. Et alors, au bout de quelques mois, j'ai été nommé curé d'une petite paroisse, la paroisse d'Ipissara, dans le nord du diocèse, de 12 000 habitants, 4 000 habitants dans une petite ville, et puis avec une église matrice, une petite église, et puis 30 petites communautés dispersées dans la campagne amazonienne. Il me fallait faire parfois 2 heures, 2 heures et demie, en saison de pluie, parfois 3 heures, pour aller de l'église matrice, de l'église mère, jusqu'à la petite communauté, petite chapelle en bois, pour y célébrer la messe, pour y célébrer les baptêmes, pour donner une catéchèse et rebooster les troupes, puisqu'elles ne voyaient un prêtre qu'une fois par mois. Et j'arrive dans cette réalité qui m'était totalement étrangère, puisque ça faisait 3 mois que j'apprenais tant bien que mal le portugais, et donc j'arrive vraiment au fin fond du diocèse. Et je me souviendrai toujours de la première messe que j'étais allé célébrer dans une des chapelles les plus éloignées. À la fin de la messe, je balbutiais suffisamment pour pouvoir prêcher et puis célébrer la messe. Il y a une femme qui vient me voir et qui me dit « Père Marc, je voudrais vous parler ». Telle ne fut pas mon angoisse. Mon homélie avait été prise par cœur. Je n'étais pas encore très à l'aise. Je me suis dit, qu'est-ce qu'elle va me dire? Surtout, est-ce que je vais comprendre et qu'est-ce que je vais devoir lui dire? Cette femme arrive, une brésilienne absolument magnifique, une plastique brésilienne, rien à redire, absolument splendide, qui arrive et qui me dit « Père Marc, il faut que je vous confie un secret. » Alors, vous ne savez pas qui c'est, je pense que vous ne la rencontrerez pas, puisqu'elle restera là-bas, donc il n'y a pas d'indiscrétion, il faut que je vous confie un secret. Alors je dis « Oui, parlez, mais parlez bien doucement et articulez bien. » Et elle me dit « Voilà, je porte un secret trop lourd à porter. Je suis mariée, j'ai 2 enfants et je n'arrive pas à vivre avec joie à cause de ce secret. J'ai quitté l'état dans lequel j'étais parce que j'y étais fille de bar. » Alors je dis « Ah, vous étiez dans les bars, vous dansiez, ben c'est une bonne activité, bon. » Et je n'avais pas bien compris. Et elle me dit « Non, Père Marc, j'étais fille de bar, c'est-à-dire prostituée. Et j'ai décidé de quitter cette vie-là, et c'est la raison pour laquelle je suis arrivé à Pissara, en Amazonie, pour tourner la page. Et je n'arrive pas à me regarder autrement qu'une prostituée, l'impureté dans le cœur et dans le corps, et c'est un secret auquel je n'ai pas confié à mon mari et à mes enfants, et je me sens indigne et impur. » Et le Seigneur s'est servi de ma pauvreté, parce que je ne parlais pas très bien portugais. Alors j'avais confessé 2-3 fois et j'ai appris quelques phrases par cœur qui parlaient un peu de la miséricorde. Et je lui avais dit, avec grande humilité, « Quand est-ce que vous laisserez au passé ce qui appartient au passé et laissez la grâce de Dieu vous donner d'aller de l'avant avec la grâce de Dieu? Quand est-ce que vous laisserez au passé ce qui appartient au passé? Quand est-ce que vous laisserez la grâce de Dieu
vous faire aller de l'avant, vivre avec la miséricorde du Christ. Elle a été bouleversée, je ne pouvais pas la confesser puisqu'elle était, enfin, c'est compliqué là-bas, moi je ne peux pas confesser, et parce qu'elle n'était pas mariée, elle vivait, bon, je reviendrai dessus, mais elle est repartie avec une nouvelle espérance, avec une grâce baptismale totalement renouvelée en matière d'espérance. Et puis les jours passent et en fait assez rapidement quand on est curé, vous savez, et surtout quand on rencontre les gens qu'une fois par mois, ils viennent se confesser, ils viennent se parler, et très rapidement je me rends compte que dans ma paroisse, il n'y en a pas un qui marche droit. C'est-à-dire très peu sont mariés, beaucoup en sont à leur troisième, quatrième, cinquième, pas mariage, mais union. Les enfants ne sont pas les enfants de lui, sont à peine les enfants d'elle, on ne sait pas d'où ça sort, on n'y comprend absolument rien. Et à l'église matrice, qui est l'église mère qui a le plus d'expérience, sur 300 personnes le dimanche, je ne donnais que 30 communions en raison de la vie morale, c'est-à-dire de la façon de vivre de ces personnes-là. Et très rapidement, je me rends compte qu'on n'arrive pas en Amazonie par hasard, mais qu'on arrive en Amazonie parce qu'on cherche à tourner une page avec un passé douloureux. Et donc, en fait, elles n'étaient pas rares les prostituées qui cherchaient à tourner la page. Elles n'étaient pas rares celles qui fuyaient une menace de mort de leur mari qu'elles avaient abandonné dans l'état qu'elles avaient fui. Elles n'étaient pas rares les mains pleines de sang de certains hommes qui avaient assassiné dans l'état voisin. J'avais affaire à une population d'une pauvreté humaine et spirituelle impressionnante. Mais j'avais affaire en même temps à une population qui, en raison de son passé douloureux, en raison de son passé sombre, en raison de la douleur et des blessures de leur histoire, à cause de leur propre péché ou du péché des autres, une population qui avait la foi cheville au corps et qui mettait toute leur espérance d'un avenir meilleur, non pas dans le matérialisme, non pas dans l'argent, mais dans le saint nom de Jésus-Christ, qui était et qui est le seul à pouvoir les libérer et les réconcilier avec le Père. C'était vraiment la grande grâce sacerdotale au cours de ces 2 années de mission, d'être toujours au contact de gens qui avaient soif de la miséricorde, soif d'une grâce libératrice et réconciliatrice avec le Père. Alors c'est ce que je voulais vous partager sur la question du Brésil. Mais la situation de pauvreté humaine et spirituelle qu'on trouve là-bas n'est pas tellement différente de la situation de nos sociétés qui sont bien abîmées et bien blessées, parfois bien en profondeur. Le problème que nous avons, c'est que nous sommes dans une culture, j'appelle ça une culture du mascara. J'ai découvert qu'au Brésil, mascarar, c'est le verbe, ça veut dire cacher. Alors je me suis dit, tiens, j'ai mes mots techniques, mascarar, c'est cacher. Ah oui, le mascara, là, des jeunes filles, là, c'est pour cacher. Et il y a quelque chose de très juste. On est vraiment dans une culture du mascara. On passe notre temps dans nos cultures, que ce soit à Versailles, à Paris ou au Muro, on passe notre temps à cacher toutes nos imperfections. Alors ça passe pour les demoiselles qui sont toujours très charmantes parce qu'il n'y a pas un bouton qu'on voit ou pas une crevasse ou parce qu'on met du mascara. Ça passe du côté des jeunes gens, mais des jeunes et des moins jeunes d'ailleurs, où on soigne toujours notre apparence pour gommer, comme la société nous le dicte, pour gommer nos défauts, par conséquent notre fragilité, par conséquent notre faiblesse. Et à force d'être dans une culture du mascara qui consiste à toujours cacher, renier, rejeter, camoufler nos défauts, notre fragilité, notre faiblesse, on vient à en oublier que nous avons besoin d'être sauvés. Combien de fois vous avez rencontré, messieurs, une jeune femme absolument magnifique que vous mettiez sur un piédestal en se disant oh, « elle est intouchable, elle est parfaite ». Ou combien de fois, mesdemoiselles, je ne sais pas, parce que il vous est arrivé de rencontrer quelqu'un qui parlait très bien, là on a rencontré ce matin un philosophe absolument remarquable, bonne gueule, etc. Et de se dire waouh, mais c'est le gendre idéal, enfin c'est le mari idéal, etc. Bon, on est dans cette culture du mascara qui nous fait oublier que nous avons besoin d'être sauvés.
Et derrière vos mèches blondes, derrière les capuches de ceux qui passent pour les plus virils, etc., il y a une humanité qui expérimente parfois de façon violente et douloureuse une limite, une fragilité, une blessure que seul Dieu peut soigner, que seul Dieu peut guérir. Alors en matière de mission, nous sommes... 2 minutes, ok. En matière de mission, nous sommes dans cet aspect dramatique de notre humanité. Au Brésil, c'est simple. Ceux qui sont là-bas savent qu'ils ont besoin d'être sauvés. Ils viennent à l'église, ils prient, ils viennent se confesser quand c'est possible, etc. Nous avons à être des missionnaires dans la société dans laquelle nous sommes. Dans un monde qui est dans une société qui passe son temps à nous encourager à choper la première place, à cacher, supprimer, voire anéantir totalement pauvreté, faiblesse, défaut. Mais nous sommes dans une société où vous êtes entourés de personnes qui sont fragiles, qui sont blessées, de personnes qui ont besoin d'être sauvées et qui l'expérimentent, mais bien souvent toutes seules, dans leur chambre, loin des regards, loin des projecteurs. Et ce seront les dernières à le partager. Alors nous avons un modèle, tu disais bien, nous avons un modèle missionnaire, c'est le Christ. Le Christ est notre modèle missionnaire. Vous savez, en période de déchristianisation, c'est un peu la période dans laquelle on est, là, en Europe tout du moins, parce que ce n'est pas le cas dans le reste du monde, il y a 2 tendances en période de déchristianisation. Cette espèce de fléau qu'on appelle le relativisme. Ouais, bon, bah, vous savez, avec l'histoire du mariage homosexuel, là, c'est pas du tout le sujet, mais on y est un peu. Combien de fois on a entendu d'une façon très charitable, mais ouais, mais bon, bah, s'ils s'aiment, quoi, c'est pas trop grave, ou bon, sachant que la problématique n'est pas du tout là. Mais on a cette tendance, en période de déchristianisation, cette espèce de vice qui s'appelle le relativisme. Ouais, bon, ben, c'est pas si mal, et puis on peut peut-être vivre sans, et puis l'Église, en fait, on peut peut-être s'en passer, etc. Ou sinon, on a une autre tendance qui est l'intégrisme. Cette espèce de repliement, l'intégrisme au sens pur du terme, je ne parle pas d'une communauté ou d'une autre, mais cette espèce de tendance qui consiste à se renfermer sur soi-même, à constituer une certaine élite, l'élite des purs, les disciples du Christ, les vrais, quoi, et puis tout ce qui est du monde est à bannir, à condamner, à juger parce que mauvais et en prise avec Satan. Nous sommes invités ni à tomber dans le relativisme, ouais, bon, bah, c'est pas grave, ni à tomber dans l'intégrisme, je suis bon et le reste est à condamner. Nous sommes invités à imiter le Christ, qui, lui, a parcouru une véritable distance. Lui, le très pur, lui qui n'a aucune complicité avec le diable, lui qui ne connaît rien à l'esprit du monde, il a quitté le ciel pour venir rejoindre, non pas l'esprit du monde, mais l'humanité dans son intimité, le secret des cœurs. Et Jésus passe son temps à s'approcher du pécheur, de la prostituée, du lépreux, du paralytique, du démoniaque. Percer et vivre dans le monde pour aller au contact de ces personnes qui vous entourent, qui sont pécheresses, qui sont faibles, qui sont fragiles et qui, à certains moments de leur vie, n'attendent qu'une chose, qu'on leur parle de Jésus Sauveur, qui est le seul à pouvoir les libérer et les sauver. Je m'arrête. On m'a demandé de dire un tout petit mot sur l'adoration. C'est ça, hein? Nous allons avoir la grâce là d'avoir un temps d'adoration. Qu'au cours de cette adoration, le Seigneur vienne réveiller en nous notre responsabilité, notre désir missionnaire. La mission ne consiste pas à transmettre une morale de l'Église, elle consiste en premier lieu à apporter la grâce de la miséricorde à ceux qui souffrent et à ceux qui ont besoin d'être sauvés. Alors que le Seigneur vienne réveiller en nous ce désir de la mission et qu'il vienne faire de nous de véritables instruments de la miséricorde, instruments de l'amour du Père, là où vous vivez, que ce soit dans votre famille, que ce soit au bahut, que ce soit dans votre vie professionnelle, que ce soit les personnes que vous rencontrez dans la rue. Le Seigneur, en tant qu'Église, a besoin de vous pour sauver l'humanité de Satan et de son œuvre, afin de la réconcilier
avec le Père qui nous attend dans l'éternité. Amen. Merci beaucoup au Père Marc de Raymond, dont les paroles sont nourries de son expérience de la mission, nous le sentons. Et comme il vient de nous le dire, nous allons puiser maintenant à la source de l'amour pour vivre la mission par le temps